Le néocolonialisme a un volet politique, un volet économique, un volet militaire et un volet culturel et social. Et pour chacun de ces aspects, il y a eu un discours précis dans lequel nous baignons encore. Si l'on regarde le volet politique, le narratif a présenté le néocolonialisme comme le choix des Africains eux-mêmes, exprimé à travers des chefs d'État complices, choisis et formés par le colon, et prêts à endosser le rôle d'immature irresponsable, manquant de capacités politiques et intellectuelles nécessaires pour se représenter eux-mêmes dans des instances que les colons ont créées dès 1945, alors que nos pays, en l'état actuel des choses, n'existaient pas encore. Ce discours nappé d'une pseudo-amitié nouvelle et des attaches dites historiques, dites indéfectibles, liant le maître et le sujet, c'est ce discours qui fonde la tutelle politique que nous subissons depuis plus de 60 ans au sein de l'Organisation des Nations Unies, de la Banque mondiale et du FMI, entre autres. On peut aller plus loin. C'est ce narratif qui continue de justifier aujourd'hui encore en mars 2023 l'existence du statut de porte-plume dévolu aux anciennes puissances coloniales au sein des Nations Unies, qui leur réserve le droit de rédiger les résolutions et les communications présidentielles du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale sur l'Afrique. Seul le Mali, avec le colonel Assimi Goïta, a eu la dignité de le récuser il y a quelques semaines. Merci. Sur le plan économique, nos anciens maîtres ont écrit une histoire selon laquelle nos pays sont pauvres, nos économies sont faibles, n'ont pas de capitaux, n'ont pas d'industrie, n'ont pas de moyens et financiers pour se prendre en charge. Ce qui nécessite qu'ils gèrent notre monnaie, qu'ils nous fassent crédit, qu'ils nous apportent une aide qu'ils présentent comme un acte humanitaire pour leurs anciens sujets, pour nous aider à nous en sortir économiquement. Encore une fois, les présidents africains complices acceptent de signer des traités léonins qui garantissent aux États occidentaux une protection solide et contrôlée contre la concurrence étrangère et leur permettent aujourd'hui encore de faire main basse sur nos économies, les finances publiques, les ressources naturelles de nos pays. Des accords infantilisants qui nous ont conduit tout droit au fiasco et qui font de certains d'entre nous des prisonniers du franc CFA, des éternels mendiants au guichet de l'aide publique au développement, des endettés improductifs devant l'éternel.